Bonjour, bienvenue chez SD. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez gagner 35 $ en 38 minutes de vidéo. C'est-à-dire que vous allez regarder des vidéos, des toutes petites vidéos très courtes, entre 1 et 3 minutes. Et à chaque fois, vous allez gagner 1 $, 2 $, 3 $. Alors ici, on parle de dollars, mais en réalité, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'euros, puisqu'on va gagner cette somme en crypto-monnaie, dans différentes crypto-monnaies, que vous allez pouvoir transformer dans la crypto-monnaie que vous préférez, ou en euros. Ça, on va le voir juste après. La première chose à faire, donc, c'est de s'inscrire sur Coinbase. Coinbase, c'est le site que vous avez juste en face de vous. C'est un portefeuille de crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, ce sont des devises numériques. Coinbase, c'est l'un des principaux sites qui permet de créer des portefeuilles de crypto-monnaies au monde. Vous pouvez considérer qu'un portefeuille de crypto-monnaies, c'est comme une banque en ligne. C'est-à-dire que c'est un outil qui va vous permettre de détenir, d'acheter et de vendre des centaines et des centaines de crypto-monnaies différentes. Donc parmi les plus connus, on cite évidemment le Bitcoin et l'Ethereum, mais il y en a plein d'autres qui valent plus ou moins cher, qui évoluent et qui fluctuent de manière plus ou moins violente, on va dire. Sachez simplement que les crypto-monnaies, pour l'instant, moi je vous recommande pas spécialement d'acheter des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va juste voir comment vous allez gagner environ 30 $ en 30 minutes. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est 35 $ en 38 minutes. Je ne suis pas spécialiste de l'investissement financier et je préfère vous mettre en garde sur le fait que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire que les crypto-monnaies sont un petit peu comme des actions en bourse, mais puissance 1000. C'est-à-dire que les actions en bourse, en général, des sociétés cotées, montent ou descendent, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui augmentent ou qui diminuent, mais c'est de l'ordre de quelques pourcents sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en général. Les crypto-monnaies, on peut très bien imaginer que la valeur du Bitcoin double ou triple en une semaine ou en 2 semaines. Et un mois plus tard, ça sera 10 fois moins cher. Et encore 2 mois plus tard, ça sera 10 fois plus cher. Voilà, donc c'est très très fluctuant. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous proposer d'investir dans la crypto-monnaie, bien que vous puissiez le faire, hein, évidemment, vous êtes libre de le faire. Le site Coinbase vous le proposera. Mais voilà, le but ici, c'est simplement de gagner un petit peu de crypto-monnaie. Mon conseil, ça serait de cumuler dans votre portefeuille une certaine quantité de crypto-monnaies et de garder cette somme le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous estimiez que la somme que vous avez perçue est suffisante et à ce moment-là vous la retirez. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je mine de l'Ethereum. Alors, miner de l'Ethereum, en fait, c'est entre guillemets fabriquer de l'Ethereum. Alors, c'est pas une planche à billets, hein, mais c'est une façon d'utiliser son ordinateur pour participer au calcul des échanges entre les détenteurs de crypto-monnaies. Donc en fait, on met son ordinateur au service de la crypto-monnaie et en échange de ce service-là, on est rémunéré avec des fractions de cette crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça coûte rien, entre guillemets, hormis l'électricité qui fait tourner votre ordinateur. Il faut simplement un ordinateur suffisamment puissant avec une carte graphique de type gamer suffisamment puissante pour que ça serve à quelque chose. Sinon, vous ne pouvez pas générer de crypto-monnaie suffisamment. Mais le principe, c'est ça. Et en fait, comme depuis quelques mois, il y a une explosion hallucinante du tarif, enfin de la valeur des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, c'est intéressant parce qu'on arrive à miner des toutes petites fractions qui finalement prennent beaucoup de valeur dans le temps. Voilà. Donc alors ça sera peut-être plus la même chose l'année prochaine ou dans 6 mois, peu importe. Mais là en l'occurrence, moi j'ai pu miner un petit peu de Bitcoin qui m'ont, enfin pas des Bitcoins en fait, des Ethereum qui m'ont rapporté quelques centaines de dollars. Et en vérité, ça m'a coûté quelques euros en électricité. Voilà. Mais ça n'est valable que parce que la valeur a été vraiment multipliée par 4 ou 5 ou 6. Je ne me souviens plus quel était le montant initial quand j'ai commencé.
ça n'aurait pas été aussi intéressant si le Bitcoin avait été, enfin le Bitcoin, l'Ethereum et les autres avaient été plus basses. Voilà, donc là c'est pas le thème vraiment de la vidéo. On va voir comment vous allez créer votre compte Bitcoin, votre compte, pas Bitcoin mais Coinbase, pardon, et comment vous allez pouvoir répondre aux questions qui vous sont posées à l'issue du visionnage des vidéos. Donc c'est très simple. Pour créer votre portefeuille Bitcoin, votre portefeuille Ethereum, donc votre compte crypto-monnaie sur Coinbase, vous allez tout simplement insérer ici dans le champ adresse email votre adresse email, vous allez cliquer sur démarrer et vous allez suivre le processus d'inscription. Alors j'ai mis dans la description un lien de recommandation pour vous inscrire sur Coinbase. Alors évidemment je vous recommande de passer par ce lien là pour une raison simple, c'est que si vous souhaitez, et ça ne regarde que vous, je ne vous conseille pas de le faire parce que je ne suis pas conseiller financier, mais si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies, l'intérêt de passer par ce lien de recommandation, c'est que vous allez bénéficier de 10 dollars offerts lorsque vous aurez dépensé 100 dollars de crypto-monnaie. Le deuxième intérêt, il est pour moi, c'est-à-dire que lorsque vous aurez gagné vos 10 dollars, j'en gagnerai aussi 10 pour vous avoir fait connaître le site Coinbase. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, éventuellement utilisez le lien qui se trouve dans la description. Ça ne changera strictement rien pour vous, sauf que vous gagnerez 10 dollars si jamais vous investissez dans les crypto-monnaies. Donc, on va considérer que vous avez fait l'inscription de Coinbase. C'est assez simple, vous suivez les recommandations. Vous verrez que pour des questions de sécurité, Coinbase va vous demander de vérifier votre identité. Donc, il faudra que vous envoyiez votre copie de carte d'identité ou de passeport. C'est une façon de lutter contre le blanchiment d'argent. Alors, une fois inscrit, une fois votre inscription validée, vous aurez accès à votre compte Coinbase. Donc vous avez quelques menus ici sur la gauche. Là nous nous trouvons dans la page d'accueil qui récapitule votre solde. Donc ça c'est le solde en euros. Donc on parlait de gagner des dollars tout à l'heure, mais ça sera forcément converti en euros puisque de toute façon c'est en ligne. Hein, donc vous attribuez l'unité monétaire que vous souhaitez utiliser. Ça c'est le total de l'ensemble des valeurs des crypto-monnaies que je détiens pour le moment, d'accord. Donc ici on a en dessous on a les listes de surveillance, c'est-à-dire qu'on peut surveiller l'évolution de certaines crypto-monnaies. Alors moi je surveille surtout ces deux-là, Bitcoin et Ethereum. Les autres m'intéressent pas particulièrement pour le moment. Mais vous voyez que de toute façon l'évolution de beaucoup de crypto-monnaies est assez similaire, d'accord. Vous avez là sur la même période de temps qui doit représenter un mois, voilà, vous avez l'évolution. Cette vague là on la retrouve ici, on la retrouve ici, alors on la retrouve pas là, mais par contre on a une tendance un petit peu similaire ici, on la retrouve également ici, et celle-là un petit peu différente mais quand même un petit peu calquée. Donc vous pouvez considérer que toutes les crypto-monnaies, pour simplifier évidemment, hein, que toutes les crypto-monnaies évoluent plus ou moins de la même façon. Simplement, ce qui diffère énormément, c'est le montant, la valeur d'une unité de crypto-monnaie. Vous voyez par exemple, un Bitcoin, actuellement, ça vaut plus de 40 000 dollars. D'accord. Il y a 3 ou 4 ans, ça valait à peine 8 000 dollars. Et il y a au tout début, ça valait quelques centimes. D'accord, quelques centimes. Ce qui explique pourquoi certaines personnes sont devenues multimillionnaires en dollars, en euros, en ce que vous voulez, grâce au Bitcoin. Il y a notamment des histoires hein, au tout début de l'existence du Bitcoin, qui a été la première crypto-monnaie, après les autres ont suivi. Certaines personnes ont miné du Bitcoin, mais à l'époque c'était extrêmement facile de le faire. Parce que plus on avance dans le temps et plus il est difficile de miner des bitcoins, c'est-à-dire plus le calcul devient compliqué, donc long à résoudre. Mais au départ c'était extrêmement facile, on pouvait en miner plusieurs dizaines par jour, voire plusieurs centaines avec un ordinateur portable, tout ce qui est plus basique. Et il y a certaines personnes qui ont miné des milliers et des milliers de bitcoins, qui les ont conservés pendant des années, ne leur accordant au début qu'une valeur très faible. Hein. Il y a peut-être des gens qui avaient miné pour 10
20 ou 30 dollars de Bitcoin, donc c'était assez dérisoire. Mais au bout de 6, 7, 8 ans, enfin, je ne sais plus combien exactement, ces 30 dollars se sont transformés en 100 ou 150 millions de dollars. Voilà. Donc c'est phénoménal, et ces gens n'ont strictement rien fait d'autre qu'attendre, donc ils ont gagné au loto en gros, tout simplement. Voilà, donc l'évolution du Bitcoin n'est pas terminée. Certains économistes prétendent que le Bitcoin ne vaudra plus rien d'ici quelques années. D'autres prétendent que ça pourra monter jusqu'à 100 000 dollars, voire plus. Donc ça signifie qu'on est à 40 000 dollars, on n'est même pas à la moitié de ce que pourrait valoir un Bitcoin d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas. De toute façon, personne ne le sait, personne ne peut le savoir. Donc la seule façon que vous avez de vérifier ça, c'est simplement d'attendre. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile. Maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire la façon dont vous allez réellement gagner ces bitcoins en regardant ces vidéos. Donc pour ça, vous allez simplement cliquer sur apprendre et gagner des crypto-monnaies. Donc vous cliquez là. Et là, vous avez plusieurs cadres comme ça. Et vous voyez que pour chacun des cadres, vous avez le montant que vous gagnez sur la crypto-monnaie en question. Là, c'est Rayleigh. Et le temps de visionnage de la vidéo. Donc c'est-à-dire que là, si vous regardez cette vidéo-là, on vous explique ce que c'est Rayleigh, à quoi ça sert, puisque chaque crypto-monnaie en fait a un rôle particulier, sert à quelque chose. Et la vidéo de cette explication va durer 1 minute, et vous gagnerez à l'issue de cette vidéo 1 dollar si vous répondez correctement à la question. Donc alors, les questions sont en anglais, les vidéos sont en anglais, c'est pour ça que je vais vous donner les réponses. Après, de toute façon, c'est un QCM, c'est-à-dire qu'à chaque fin de vidéo, vous aurez 2 ou 3 ou 4 choix. Vous cliquez sur l'un des choix, vous validez et vous gagnez l'argent correspondant. Alors moi, je l'ai déjà fait ici, justement, pour Clover Finance. J'ai gagné 3 dollars CLV, donc pour CLV, les initiales de Clover Finance, tout simplement. J'ai regardé cette vidéo qui a duré 1 minute, j'ai répondu aux questions, j'ai gagné 1 dollar, je l'ai refait une deuxième fois, je l'ai refait une troisième fois. Alors, peut-être que vous vous demandez comment il est possible de gagner de l'argent simplement en regardant des vidéos. En fait, le principe, il est très simple. Ces monnaies-là, ces crypto-monnaies, en fait, payent Coinbase pour être mises en avant, pour être plus connues et pour se développer. L'intérêt d'une crypto-monnaie, c'est justement de gagner en valeur. Le Bitcoin, il est extrêmement cher parce qu'en fait, d'abord, c'est la première crypto-monnaie qui a existé et c'est celle de tout le monde parle. C'est-à-dire quand on parle de crypto-monnaie, en général, on ne dit pas crypto-monnaie, on dit Bitcoin. La plupart des gens, alors, sauf ceux qui connaissent un petit peu le système, etc., mais la plupart des gens, et moi y compris, en général, quand je parle de crypto-monnaie, je ne fais pas distinction, je parle de Bitcoin. C'est un nom un peu générique pour désigner, enfin c'est devenu un nom un peu générique pour désigner toutes les crypto-monnaies. Et en fait le Bitcoin vaut très cher parce que il est très répandu, les gens en parlent, etc., les gens l'utilisent, voilà. Bon, donc le principe des autres crypto-monnaies, c'est d'essayer de devenir plus connu pour être plus utilisé, et on va dire plus une monnaie est utilisée, plus elle a potentiellement de chances d'être à la hausse. Voilà, alors c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est vrai qu'une crypto-monnaie qui est très peu utilisée va pas forcément fluctuer ou va pas forcément devenir très cher. Donc Coinbase se fait payer par ces crypto-monnaies pour être mise en avant, et la meilleure méthode qu'ils ont trouvée, c'est simplement d'expliquer à quoi sert la crypto-monnaie, parce qu'en réalité on peut investir dans une crypto-monnaie parce qu'on croit au système développé par cette crypto-monnaie. D'accord ? Par exemple, le principe de l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est utilisée pour valider des contrats commerciaux, parce qu'en fait, les crypto-monnaies sont basées sur un système qui s'appelle blockchain, et c'est un système qui est, entre guillemets, impossible à craquer, impossible à pirater, parce qu'en fait
le principe, c'est que, alors je vais être très schématique, hein, peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est vraiment très très global ce que je vais dire. Le principe de la blockchain, c'est que chaque utilisateur d'une crypto-monnaie dispose dans son portefeuille d'une copie complète de la blockchain. Et cette blockchain, elle contient toutes les transactions qui ont été faites dans cette crypto-monnaie. Et donc le principe, c'est que la multiplication des copies de cette liste fait que il n'est pas possible de la pirater, parce qu'il y aura toujours des millions de personnes qui vont détenir une copie originale de la blockchain. Donc ça veut dire que si on arrive à pirater l'un de ces fichiers, en fait, l'une de ces listes, il existera quand même des millions d'autres listes qui sont restées dans leur état original et qui feront foi dans la preuve des transactions, etc. Donc a priori pour le moment on n'a pas trouvé je veux dire les pirates n'ont pas trouvé de solution pour outrepasser ce système de sécurité qui semble pour l'instant complètement imparable. Alors s'il y a des grands connaisseurs dans l'auditoire, vous me dites si je me trompe. Mais voilà, a priori c'est de cette façon là qu'on arrive à sécuriser de manière tout à fait fiable grâce à l'Ethereum des contrats commerciaux. Voilà. Donc on va commencer à regarder les vidéos et à répondre aux questions. Simplement je viens de m'apercevoir que initialement tout était en anglais. Et ici vous allez avoir l'avantage de tout avoir en français, puisque depuis ma dernière visite ils ont tout traduit. Donc ça sera beaucoup plus simple, mais je vais quand même vous donner toutes les réponses, ça vous évitera d'avoir à attendre. Et au final ça fera la même chose pour vous, puisque vous saurez à quoi servent les crypto-monnaies sans avoir à regarder l'intégralité des vidéos. Voilà, donc on commence tout de suite avec Rayleigh, donc on clique là-dessus. Voilà, je vais donc zapper les vidéos, hein, donc vous avez un certain nombre d'onglets, en fait, on va dire, qui vous expliquent ce qu'est la crypto-monnaie, etc., etc. Et ensuite, on peut aller répondre directement au questionnaire. Donc c'est ce qu'on va faire, à chaque fois on va avoir une vidéo, on va cliquer sur répondre au questionnaire directement, vous allez le faire en même temps que moi. Et du coup, bah, ça va vous prendre, je sais pas, 5-10 minutes à la place de vous prendre 40 minutes. Donc, qu'est-ce que Rayleigh? C'est un réseau décentralisé permettant de lancer des jetons sociaux. Vous avez gagné 1 $. Leçon suivante. Qu'est-ce que le jeton RLI? Alors, hop, répondre au questionnaire. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne permet pas d'utiliser le RLI? C'est le paiement des frais de transaction en Ethereum. Vous avez gagné 1 $. Alors, je vous donne une précision parce que je viens de remarquer quelque chose. En réalité, à certains moments, quand vous allez revenir sur cette page-là, quand vous aurez fini de répondre à une question, il est possible que cette page s'affiche en anglais. Alors, il suffit de rafraîchir la page pour l'avoir à nouveau en français. Ça peut aussi se produire sur les formulaires de questions. Parfois ils sont affichés en anglais, je comprends pas vraiment pourquoi. Donc à ce moment-là, vous rafraîchissez la page et vous aurez la version française. Donc je pense qu'il y a un petit bug dans le système de traduction, enfin dans le système d'affichage. Alors ce bug se produit au moment où moi je fais la vidéo, peut-être que vous n'aurez pas ce problème. Mais voilà, sachez que si vous avez le problème, il suffit a priori de rafraîchir la page pour avoir la version française. Donc on passe à Fetch.ai. Alors un protocole d'automatisation des tâches avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que Fetch.ai? Alors répondre au questionnaire. Que peuvent créer les gens avec Fetch.ai? Des agents logiciels qui automatisent des tâches. Qu'est-ce que le jeton FET? Répondre au questionnaire. Alors, quel est le rôle du jeton FET? Il sert à alimenter des agents Fetch.ai. L'avenir de Fetch.ai. Répondre au questionnaire. Alors, qu'est-ce que Fetch.ai a l'intention de prendre en charge à l'avenir? Des interactions automatisées avec des secteurs tels que le tourisme et la santé. Alors on passe maintenant à The Graph, un protocole d'indexation des données de la blockchain. Qu'est-ce que The Graph? Répondre aux questions. Alors, quelles informations sont indexées par The Graph?
Alors, The Graph indexe les données de la blockchain. Qu'est-ce que les indexeurs? Répondre aux questions. Que gagnez-vous en déléguant un GRT à un indexeur? Alors, on gagne des jetons GRT. Qu'est-ce que les conservateurs? Répondre aux questions. Alors, qui identifie les données utiles et de haute qualité sur The Graph? Les conservateurs. Enfin, comment choisir un indexeur dans le réseau The Graph? Alors, quelle est la meilleure façon d'obtenir des récompenses en GRT? La meilleure façon, c'est de déléguer des GRT à un indexeur de haute qualité. Alors maintenant, on entre sur la partie AMP. Alors, assurance de règlement instantané pour les transferts. Qu'est-ce que l'AMP? Qu'est-ce que l'AMP? C'est un jeton de garantie. Comment est-il utilisé aujourd'hui? Que fournit l'AMP sur le réseau Flexa? Il fournit une assurance de règlement instantané. L'avenir de l'AMP. Répondre au questionnaire. Alors, que pouvez-vous gagner en bloquant des AMP sur Flexa? On récompense des AMP. Voilà, on a terminé cette partie. On a gagné 3 $ en AMP. Maintenant, on attaque Stellar Lumens. Alors, un réseau ouvert pour déplacer de l'argent. Envoi de fonds avec Stellar. Qu'est-ce que Stellar? En fait, c'est un protocole décentralisé qui unifie l'infrastructure financière mondiale. Deuxième question, qu'est-ce que Stellar? Alors, le réseau Stellar possède sa propre crypto-monnaie, le Stellar Lumen. Les Lumens facilitent les paiements universels à prix réduit sur Stellar. Donc, à quoi servent les Stellar Lumen XLM? Ça sert à faciliter les paiements universels à bas prix. Que sont les Stellar Lumens XLM? Envoi de fonds avec Stellar. Pour des personnes qui envoient de l'argent à des membres de leur famille à l'étranger, Stellar offre une alternative moins chère et plus rapide au service de transfert de fonds traditionnel. Alors, pourquoi le protocole Stellar permet-il d'envoyer des fonds? Bon, la question est un peu bizarre, mais la réponse c'est les transactions sont rapides, peu coûteuses et globales. Comment les banques, les entreprises et les particuliers utilisent Stellar? Alors, Stellar permet aux banques, aux entreprises et aux particuliers de convertir des actifs classiques comme le dollar et les euros en jetons. Ces jetons peuvent ensuite être transférés et échangés avec n'importe quel membre du réseau Stellar. Alors, pourquoi les banques et les entreprises utiliseraient-elles Stellar? Alors, pour émettre, échanger et transférer des jetons rapidement et efficacement. Alors, dernière question pour cette crypto-monnaie. Comment est-ce que le Stellar protège les actifs numériques? Alors, les actifs numériques sur Stellar sont protégés par un réseau mondial décentralisé d'ordinateurs exécutant le logiciel open source de Stellar. Ces ordinateurs coopèrent pour confirmer les transactions légitimes et éviter les transactions malveillantes. Donc, comment fonctionne le protocole de consensus de Stellar? Il repose sur la coopération de nœuds de confiance pour confirmer les transactions. Là, on arrive à la dernière catégorie, Compound, gagner des intérêts sur les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que le jeton COMP? Gagner des intérêts avec Compound. Compound est un protocole utilisant Ethereum qui permet aux particuliers, aux développeurs et aux applications de gagner des intérêts sur leurs crypto-monnaies sans avoir à faire appel à des tiers. Alors, quel est le principal avantage lié à l'utilisation de Compound? C'est de gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies. Et gagner des intérêts avec Compound. Emprunt de crypto-monnaie avec Compound. En plus de générer des intérêts, le protocole Compound permet également aux particuliers, aux développeurs et aux applications d'emprunter des crypto-monnaies via une série de marchés de taux d'intérêt. Que devez-vous faire pour emprunter des crypto-monnaies avec Compound? Fournir un crypto-actif en garantie. Dernière question de la série, et dernière question tout court d'ailleurs.
Alors, emprunt de crypto-monnaie avec Compound. Qu'est-ce que le jeton COMP? COMP. Le COMP est un jeton Ethereum permettant la gouvernance communautaire du protocole Compound. Les détenteurs de COMP disposent du droit exclusif de proposer et de voter les modifications du protocole. Alors la question c'est qui doit décider de l'avenir du protocole Compound? Tout simplement les détenteurs de jetons COMP. Donc là on revient dans apprendre et gagner des crypto-monnaies, dans la page où on avait toutes les questions initialement. Là on voit qu'on n'a plus de questions en haut. Si on descend, on se rend compte qu'on a gagné ici $1, $1, $1, gagner, 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 etc. Alors, si on descend tout en bas, gagner $3, $3, $3. Donc on n'a plus aucune question et on va aller voir dans la valeur du portefeuille. On était parti avec 87 €. On est à 113,62 €, ce qui fait une différence de 26 €. Alors 26 €, j'avais dit plus de 30 $. Il faut savoir que 1 euro, enfin 1 dollar vaut à peu près 85 centimes d'euros. Donc l'euro est plus fort que le dollar, c'est pour ça qu'on n'a pas 30 $ supplémentaires ici. Et par ailleurs, j'avais déjà répondu à 3 questions de mon côté avant de faire la vidéo. Alors je vais vous montrer les questions auxquelles j'avais répondu. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer les réponses parce qu'on ne peut plus y accéder. J'avais répondu à Clover Finance. J'avais répondu à ces trois questions-là. Mais bon, enfin, vous voyez la difficulté des questions. On trouve facilement les réponses. Donc je vous laisserai faire pour ces 3 $ de gain. Si on revient à nouveau dans le portefeuille, on peut consulter la répartition de la valeur du portefeuille dans les différentes crypto-monnaies. Donc là, on se rend compte que j'ai principalement de l'Ethereum. 55% d'Ethereum, j'ai un peu plus de 19% de Bitcoin, et après donc ça je l'avais initialement, et ce qu'on a en dessous, c'est ce qu'on vient de gagner en répondant aux questions. Donc ça fait 7% de Stellar Lumen, 6% de Compound, etc. Ces pourcentages là peuvent varier légèrement, d'ailleurs on le voit en live, parce que la valeur de chacune de ces monnaies change toutes les secondes en fait, ça change constamment. Alors les changements ne sont pas très importants d'une seconde à l'autre, mais effectivement on peut voir des changements de temps en temps. Et alors maintenant, si vous voulez, vous avez la possibilité d'échanger une crypto-monnaie dans une autre. C'est-à-dire que soit vous considérez que vous gardez cette répartition-là dans votre portefeuille et vous avez du Bitcoin, vous avez de l'Ethereum, vous avez du Stellar Lumens, etc. Enfin bon, vous n'avez peut-être pas d'Ethereum et de Bitcoin pour le moment, mais on vient de gagner du Stellar Lumen par exemple. On peut choisir de le garder, cette crypto-monnaie, voir comment elle va évoluer. Et on peut aussi choisir de la transformer en une autre crypto-monnaie. Alors, soit vous dites, je garde mes crypto-monnaies comme elles sont maintenant et je vois ce que ça donne. Soit vous dites, moi je préfère tout transformer en Bitcoin par exemple, ou tout transformer en Ethereum. Ça c'est à vous de voir. Pour déterminer si vous voulez garder ou pas certaines crypto-monnaies, ou si vous voulez les convertir, il y a deux façons de penser, je dirais. Soit vous regardez l'évolution que peut avoir cette crypto-monnaie sur les jours à venir et celle qu'elle a eue sur les jours et les semaines passées, pour vous faire votre propre avis sur l'évolution future de cette crypto-monnaie, sachant bien que on n'est pas devin et qu'on ne peut pas donc deviner comme ça sans autre renseignement comment va évoluer une crypto-monnaie. Soit sinon vous pouvez vous attacher au rôle de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que on a vu que certaines crypto-monnaies étaient là pour, je crois que c'est The Graph, étaient là pour les créateurs, les artistes, etc., pour les aider à monétiser une communauté, etc. Si vous êtes graphiste, si vous êtes artiste, peut-être que vous avez un intérêt à utiliser cette crypto-monnaie et donc à la conserver sans considération, sans tenir compte du moins de son évolution passée et future. Si vous vous dites, voilà, moi je veux utiliser cette crypto-monnaie,
à ce moment-là, vous la gardez. Vous pouvez même convertir les autres crypto-monnaies en celle-ci. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous les convertir. Pour les convertir, on va regarder comment on fonctionne. Vous prenez n'importe laquelle, vous prenez Compound par exemple. Sur présentation, on clique. Et là, vous avez convertir. Donc, la conversion, on vous propose donc par défaut Compound, puisque c'est ce que vous venez de sélectionner. Vous choisissez Bitcoin ou autre chose, d'accord? Donc admettons on laisse Bitcoin. On choisit le montant de Compound dont on dispose et que l'on souhaite convertir. On peut mettre tout convertir tout simplement. À ce moment-là, ça sera 0,0001 Compound. Et donc, on va transformer ça en... alors, c'est une valeur de 7,77 € pour le moment. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frais sur la conversion. Donc, si vous voulez convertir une crypto-monnaie dans une autre, vous pouvez le faire. Puisque de toute façon, tout ça reste virtuel tant que ça n'est pas sur votre compte en banque, on va dire... en euros hein, sur votre banque. Voilà, vous pouvez le transférer, le convertir sans frais. Et vous cliquez sur convertir maintenant et l'opération sera effectuée. Après, vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de récupérer les fonds dont vous disposez sur votre portefeuille et de les transférer à votre banque. Alors pour ça, il faudra, bon, je ferai peut-être une autre vidéo parce qu'elle devient un petit peu longue. Il faut simplement paramétrer votre compte bancaire, celui que vous voulez, votre compte classique, hein, peu importe. Sur Coinbase, hein, comme vous le feriez avec PayPal tout simplement. Et à ce moment-là, quand vous voulez faire un transfert de votre compte Coinbase à votre compte PayPal, pardon, pas PayPal, mais votre compte bancaire, il suffit de vendre les crypto-monnaies que vous souhaitez vendre, choisissez le montant et vous serez, ça sera converti en euros et transféré sur votre compte bancaire. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez mis en application tous les conseils de cette vidéo, que vous aurez suivi les étapes une par une pour réellement gagner des bitcoins. Et je vous encourage à partager la vidéo auprès de vos amis pour qu'ils puissent à leur tour gagner des bitcoins, sans oublier bien évidemment de partager votre propre lien de recommandation. Et je vous dis à très bientôt.